Kassamba, il y a 2 jours, écrit 2 jours. Mais Jean-Marie Kassamba, il a aussi déclaré ça. Il y a 2 jours, son journaliste. Parmi le nombre qui est moins de 20, hein, je crois des gens qui défendent les intérêts inconnus. D'accord. Nous allons arriver parce que, avec tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, la Constitution nous dit que M. Kabila ne pourra plus être au pouvoir. Voilà. Est-ce qu'il y aura une transition, un gouvernement de transition qui va prendre effet peut-être et faire au moins 6 mois pour qu'on puisse normalement organiser les élections? Est-ce que cela peut se passer? Écoute, le but de ce soi-disant dialogue était d'avoir les opposants pour qu'il y ait continuité du statu quo. Comprenez? Et nous nous sommes retrouvés que, pour une fois quand même, les opposants, ils ont dit, nous avons notre agenda dans notre cahier. Notre agenda, le respect de la Constitution, notre agenda. Ces gens ici, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de ces milliards de dollars qui étaient chargés pour préparer les élections. Qui a bouffé l'argent? Qui a bouffé l'argent? Il faut qu'ils disent qui a bouffé cet argent. Cet argent est parti où? Vous voyez? Donc, et pour quel intérêt ils ont bouffé cet argent? Donc, M. Fabien, si je vous comprends, à l'heure où nous sommes, il n'y a pas d'argent pour pouvoir organiser les élections. C'est ce qu'eux, ils disent. C'est ce qu'eux, ils disent. Et j'étais ici, encore une fois, je t'ai dit que j'étais ici. Je crois que si notre technicien est prêt, il va nous montrer la première vidéo et puis nous allons continuer notre comment on appelle ça, entretien. Parce que c'est de cela il s'agit. Il faudrait qu'on ait quand même d'autres preuves de ce qui est sorti de ce dialogue pour qu'on puisse en discuter. Okay. Je crois qu'on va essayer, comment on appelle, en attendant que notre technicien nous envoie. Au dialogue politique ont débattu ce mercredi sur les différentes options pour aller aux élections. Ces 3 options sont entre autres la reprise du fichier électoral de 2011, la révision partielle du fichier électoral et la refonte totale de ces fichiers. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a évoqué des contraintes financières, juridiques et administratives en mettant l'accent sur les effets pervers de la non-tenue du recensement national depuis longtemps et qui amène à opter pour la refonte du fichier électoral en cours. Les délégués de la majorité présidentielle jugent correct ces schémas défendus et mis en exécution par la CENI pour décompter le processus électoral. Après débat, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait d'abord épuiser l'ordre du jour, particulièrement en ce qui concerne, après l'évaluation du processus électoral, le fichier électoral. On abordera à partir de demain la séquence des élections. Après quoi, les mesures de confiance, et puis ensuite on abordera la question du calendrier électoral, avant la sécurisation des élections et des personnes, et puis après on abordera la question du budget électoral. Et pour le moment, il n'est pas encore moment de prendre la décision. Effectivement, le débat tournait autour de ces 3 hypothèses, mais aucune option n'a été levée pour qu'il y ait une préférence pour telle ou telle autre hypothèse, parce que demain, nous devons poursuivre avec l'agence, je crois que l'AIFS qui a fait aussi une évaluation, qui pourra être là. L'OIF il est en route pour Kinshasa, il peut arriver cette nuit, nous pourrons faire encore l'audition de cela. Et il y a aussi la CENI qui pourra revenir à la charge avec les séquences et les autres questions liées à sa compétence. Donc à ce stade, il est très difficile de vous dire avec précision quelle est l'hypothèse qui a été privilégiée, parce que les hypothèses s'affrontaient. Et il y en a même d'autres qui ont été créées. Pour l'opposition politique, l'option de la CENI va retarder la tenue des élections dans les temps. Nous faisons le dialogue sous l'égide de notre Constitution et de la résolution 2277. Et ce que nous recherchons, c'est le consensus qui doit se constater par un accord politique. Quand on parle de l'accord politique, beaucoup de gens sourcillent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour aller aux élections, avec un fichier que la majorité qualifie de corrompu, l'opposition dit que ce fichier il est infecté d'un virus. La société civile dit qu'il est inapproprié.
il faut un accord, que nous nous engageons tous d'aller aux élections malgré ça. Le deuxième scénario, la même chose, et le troisième scénario, la même chose. Il faut un accord politique, majorité, opposition politique et société civile. Et tel que les débats évoluent, nous pensons que c'est des chocs des idées qui vont jaillir la lumière. Ce n'était pas facile. La plénière de ces jours s'est tenue sous la présidence du facilitateur Eden Kojo et la co-modération de Vital Kamerhe de l'opposition. Les discussions vont se poursuivre ce jeudi dans le groupe thématique et ces derniers proposeront des recommandations à l'Assemblée plénière. Merci. Alors, M. Fabien, revenons rapidement dans ce studio. Vous avez vu une première vidéo que nous avons présentée pour ce qui est sorti du dialogue et ce qui reste à faire. Il reste encore un gros lot à faire. Alors, au vu de tout ceci, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Et qu'est-ce qu'il y a à retenir? Je t'avais dit que c'est le monologue. Et c'est un monologue. Le monologue là, est-ce que vous êtes d'accord sur ce que M. Vital Kamerhe a dit? Mais je t'avais expliqué comment, parce que la généalogie était très importante. Qu'est-ce que lui, il avait dit de nouveau? De ce que j'ai tout parlé ici. Il parle de quoi? Des histoires de l'ONU, de l'OIA. C'est ce qu'il parle. Il est hors sujet. Bon, anyway, il n'est même pas hors sujet parce que lui, il est membre de la présidence. Il n'est pas le représentant de l'opposition. Il ne représente aucune personne dans l'opposition. Monsieur Kamerhe Vital est opposant, il a un parti. Donc, Opposant de qui? Il a même dit que, au vu de ce dialogue, M. Kabila doit partir. Mon frère, le journaliste, parlons un peu du sérieux. Il doit partir. Parlons, tu me dis que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je vais te parler du sérieux. Il faut qu'on en parle du sérieux. Qui a fait la campagne? Est-ce que les élections... Non, attendez un peu. Qui a fait la campagne de Kanambe pour qu'il soit président de la République? Oui, ça c'était depuis fort longtemps. Là, on le sait. Qu'est-ce que tu veux dire par fort longtemps? Oui, mais... Qui a mis... Attendez un peu. Attendez un peu. Je me pose ces questions-là parce que je sais que c'est toi qui me poses des questions. Qui a mis ces garçons ici pour être le représentant de qui? Nous avons au Congo deux groupes des étrangers. Ce garçon Kamerhe représente les Hutus, qui sont acceptés par le peuple congolais. Parce que les Hutus, ils sont comme nous et ils participent comme nous. Vous comprenez? Et c'est celui que les étrangers, je dis bien, les étrangers l'ont nommé pour être le représentant des Hutus. Et nous avons le représentant des Tutsis. Et tous ces gens ici, ils doivent faire la politique au Rwanda. Pourquoi ils font la politique du Congo? Vous voyez là où tout est fauché. Maintenant, ils parlent au nom de qui? Ils parlent au nom de Hutu rwandais ou bien ils parlent au nom de Congolais? Ça devient un peu flou. Je vous comprends, M. Fabien. Comprenez? Vous voyez qu'un pays ne peut pas rester sans étrangers. Non, nous ne refusons pas les étrangers. Nous ne refusons pas les étrangers. Si les étrangers, même ici aux États-Unis, même dans des pays de France, même au Nigeria, même au Sénégal, même en Côte d'Ivoire, si les étrangers commencent à prendre le devant des décisions que les autochtones ne participent pas, ça devient caduc. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec les Kamerhe. Kamerhe ne devrait même pas être politicien d'ailleurs. Il devrait être commerçant. C'est un étranger qui a accepté. Attendez que je termine à répondre à ta question. C'est une personne qui est venue au Congo, ou ses parents sont venus au Congo, qui doit ouvrir une boutique quelque part et vendre les mangues et les arachides. Il n'aura pas de problème. Mais il est là en train de prendre de grandes décisions sur la venue de la population congolaise. Monsieur Fabien. C'est caduc. Monsieur Fabien. Oui. Quand nous sommes sur ce plateau, je voudrais qu'on aille directement au but. Parce que allons au but. Voilà. Le dialogue, nous avons vu un dialogue inclusif. Nous avons vu ce qui est ressorti du dialogue et ce qui reste du dialogue. Au vu de tout ce que nous avons vu, est-ce que réellement les Congolais sont prêts pour aller aux élections? Ou bien il faut placer un gouvernement de transition qui ne doit pas accepter le gouvernement en place d'être... Je sais que tu veux que moi je remplisse ce que toi tu veux. Non, qui est la décision des étrangers. Ce genre de questions, c'est ça le vouloir des étrangers. Tu comprends? Qui est un gouvernement de transition, qu'il n'y ait pas d'élection, et qui est continuité de pillage et de tueries. Qu'est-ce que vous prévoyez? C'est ça, je te dis non. C'est ça ce que tu veux que je te réponde. Parce que c'est ça le monologue
C'est ça ce qui est sorti du monologue. Le monologue que celui que tu appelles le représentant de l'opposition est en train de parler. Ça, c'est ce qui est passé il y a une semaine. Mais moi, je te parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'opposition congolaise a fait la marche aujourd'hui pour aller à la CENI, d'organiser les élections au délai de la Constitution. Aujourd'hui, il y a eu des militaires, il y a eu de tout cela, il n'y a pas eu, je ne sais pas, le soir, ça c'est ce que je t'ai dit, c'est le matin. Ils sont partis déposer leur mémo, parce que... J'ai déjà vu ça, Parce que le truc là, la CENI est partie à une commission de constitution. Est-ce qu'elle est toujours légale? Écoutez d'abord. Est-ce que la CENI, elle est légale? Bon, tu voulais que je te dise... Est-ce que la CENI, elle est légale? Tu voulais que je marche selon l'inconscience. Là, je suis en train de parler dans l'inconscience. Parce que je dois parler dans la conscience et l'inconscience. Et là, je suis en train de parler dans les consciences. OK? Donc, l'opposition est partie pour se plaindre à une institution qu'on appelle institution constitutionnelle nommée par les étrangers. Cette institution nommée par les étrangers, et que Nanga, qui représente, quand je parle de Nanga, c'est un monsieur douteux, on ne connaît pas son origine non plus. Nanga a été épinglé même par la communauté internationale, nous le savons tous. Voilà. Et je pense que voilà. Faut beaucoup attention. Donc, voilà. Allez-y. Donc, cette personne Nanga qui représente la CENI. La CENI, c'est pour ceux-là qui nous suivent, la CENI, c'est l'entité qui doit organiser les élections. Et cette CENI n'a pas fait ni de cartes. Depuis, il y a eu 2 milliards de dollars qui sont sortis. Il n'y a ni carte, ni... comment est-ce qu'on appelle? Quand on écrit ton nom, on appelle ça quoi? En français, en bon français. Donc, il n'a pas fait jusque-là. La date, ce sera le 19 décembre. Hein. Jusque-là, cette CENI n'a pas enregistré le nom des Congolais. Vous parlez de fichier électoral? Non, je ne parle pas du fichier. Parce que la CENI, elle est là pour organiser les élections. Absolument. La première des choses, c'est d'enregistrer qui est Congolais, qui ne l'est pas, qui doit participer aux élections. Donc il faut faire le listing électoral. Voilà. Il faut constituer le listing Voilà. électoral. Voilà. Et le listing électoral n'est pas encore prêt. Jusque-là, il y avait Malou Malou qui était avant. Malou Malou, pour votre information, vous qui nous suivez, c'est celui qui était le président nommé par les étrangers comme le président de la CENI. Ce monsieur-là, la population lui avait dit, tu vas mourir ou bien tu fais ce que la population congolaise te dit. Donc l'opposition s'est mise dans les rues. Écoutez, le type a fait gros dos. Je vous informe que ce monsieur, il est mort. Il est mort ici, hein. Il est mort ici à Dallas. Il est mort comme une poule, hein. Je m'excuse de dire ça, mais il est mort comme ça. Il n'est pas arrivé. Mais on a pris Nanga, on l'a mis là-bas, on l'a mis là. Il oublie que celui qui était là, il est mort avec les salives et tout ça. Ici à Dallas, il est venu mourir ici. Donc, d'accord, on a rigolé de son corps. Revenez un peu sur notre Donc, je ne sais même pas si on a organisé ce qu'on appelle à Lingala les matanga pour lui, mais je vous informe tout simplement que c'est un type qui est mort sans valeur, sans dignité. Le Nanga là, il n'a rien organisé, ni l'enregistrement de la population congolaise, ni l'enregistrement, la production de cartes pour citoyens. Donc, comme ici en Amérique, tout le monde a un ID. Le type là n'a pas organisé ça. Aujourd'hui, là où je vous parle, le type là, Nanga, au nom de la CENI, il est parti à cette constitution qu'on appelle, cette entité qu'on appelle entité institutionnelle nommée par les étrangers, pour que les élections n'aient pas lieu. Jusqu'à ce que eux vont trouver, je crois que M. Fabien, une solution pour qu'il y ait élection. Je crois que M. Fabien, votre constitution, la constitution qui a été votée par les Congolais depuis tant d'années, dit réellement que si M. Kabila